Bonjour. Il y a des mots qui sont immanquables ou presque pour déclencher des disputes. Bon, c'est évidemment pas mon but de déclencher des disputes, mais par contre, se rendre compte de en quoi un mot peut être déclencheur pour des gens, ça, il y a vraiment intérêt à le savoir. J'ai passé des années, bon, j'aime bien discuter philosophie, je pense que vous vous en doutez si vous lisez mon blog. J'ai passé des années à ce que ce soit à grincer avec des gens sur l'idée de Dieu. Parce que tout de suite: «Ouais, ça existe pas, ça existe pas». De quoi on parle? J'ai mis un temps fou à comprendre qu'on parlait pas du tout la même chose. Parce que pour beaucoup de gens qui vont hurler: «Ça existe pas», leur image de Dieu, c'est celle d'un méchant petit bonhomme sur son nuage qui passe sa vie, et elle est longue, hein, la vie à Dieu, à nous regarder de travers et à se demander lequel on va envoyer en enfer chez le copain diable. C'est ça l'image qu'ont beaucoup de gens qui leur vient quand ils pensent au mot Dieu, et c'est celle qui m'est venue longtemps, quand, je commençais à sortir d'un christianisme complètement mal compris, hein. Pour que ce soit clair, pour moi, le christianisme, c'est le message de Jésus: «Aimez-vous les uns les autres». OK? Ça, tout se résume à ça. Donc, voilà, se disputer au nom de Jésus ou de Dieu, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, ce mot Dieu, ça va être l'énergie universelle, ça va être, alors j'avais fini par, trouver une façon de résumer, c'est le truc qui fait que je puisse faire des guérisons, des soins énergétiques, pardon, le mot guérison, il est au tabou aussi. Soins énergétiques. Donc quand on fait des soins énergétiques, quand on fait du magnétisme, ça marche, la personne va mieux, d'où mon emploi du mot guérison quand même. La personne va mieux, il se passe vraiment quelque chose. Donc on peut dire objectivement que ce quelque chose, c'est la connexion internet qu'on peut appeler connexion à Dieu, qu'on peut appeler connexion à l'univers, ça évite pas mal de disputes, énergie universelle, comme on veut. OK? Mais le mot Dieu, j'en ai eu des discussions stériles à propos de ça. Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce que tu appelles Dieu? Qu'est-ce que tu appelles exister, au fait? Parce que exister, c'est quoi? On est quoi? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Bon, d'accord. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que nous sommes? Des champs magnétiques. Qu'est-ce que c'est que le solide? On sait que la matière est faite d'énergie. Donc c'est quoi exister? Un rêve, il existe. Une image mentale, elle existe. Donc voilà, c'est des histoires sans fin. Donc tout ça pour juste dire que quand on sent que ça part en vrille, il y a une chose à faire, c'est ce mot-là, bon, le mot Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Ou le mot âme, qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Maintenant, pour les âmes, j'ai une réponse, c'est tu fais une constellation familiale, tu vois que ça marche, après on en reparle. C'est autre chose. Mais pareil, le mot âme, ça, ou le mot esprit, il provoque des discussions sans fin. J'en donne encore un petit dernier, le mot responsable, qui en général fait monter les gens dans les tours. Comment tu dis que c'est de ma faute si j'ai une maladie grave? Ben, non. Responsable, ça veut dire tu peux y changer quelque chose, tu n'es pas impuissant face à ça. Ça ne veut pas dire coupable, genre tu es une méchante personne parce que tu as une maladie. Non, faut pas exagérer quand même. Tu es une méchante personne et c'est bien fait pour toi. Non, c'est mon style de discours ça? Non, quand même. Donc voilà, tous ces mots-là, ils sont plombés, dangereux, donc à vérifier. Ça, on commence à s'énerver, pourquoi? Ce mot-là, il veut dire quoi pour toi? Ah bon, bah pour moi, il veut dire ça. Tu vois que on va essayer de dialoguer autrement, en termes d'action aussi. Pour moi, définir, si on peut dire Dieu, c'était le truc qui me permet de faire des soins énergétiques. C'est du concret, les soins énergétiques. Responsable, ça veut dire un terme d'action aussi. Tu peux changer quelque chose. Coupable, ça veut dire c'est juste qu'on te tape dessus. Donc, je ne vois pas de coupable nulle part, moi. Ça veut rien dire ce mot-là, il est horrible.
Voilà, tout ça pour dire quand ça part en vrille, je l'ai déjà dit, je le redis, quand ça part en vrille, quel sens tu donnes à ce mot-là? Quel sens je donne à ce mot-là? Et on essaye de définir tout ça en termes d'action. Voilà, si cette vidéo, vous a aidé, a répondu à une de vos questions et peut vous éviter pas mal de disputes dans l'avenir, ça sera super. Donc mettez un like, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog J'aime l'EFT. Hein, je suis thérapeute EFT et si vous voulez, éventuellement avoir, une aide personnalisée, des séances individuelles avec moi, vous avez aussi tous les renseignements sur mon blog J'aime l'EFT et en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite donc beaucoup de bonheur, des discussions fructueuses, bienveillantes, amicales avec les gens que vous aimez et avec le plus de gens possible et je vous remercie.